Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT Immobilier quotidien. Tout de suite, le sommaire de ce mercredi 4 avril. Dans notre édition, nous recevrons René-Michel Couder, le créateur des guides du même nom. Les Français sont-ils attachés à leur agence immobilière? Nous vous avons posé la question. Et enfin, ne manquez pas les infos de la planète Immo. En bref, bienvenue dans votre journal. Allez, on commence notre journal avec une découverte. Vous connaissez très certainement le guide Michelin. Eh bien, c'est sur le même principe aujourd'hui que nous allons parler du guide Couder. Notre invité René-Michel Couder est avec nous sur ce plateau pour nous en parler. Bonjour. Bonjour. Alors, j'ai lu une phrase, vous nous avez expliqué que plus il y aura d'agents immobiliers, de mauvais agents immobiliers, plus les bons seront recherchés. Alors, est-ce que c'est à partir de cette phrase, finalement, que vous avez décidé de créer ce guide pour sélectionner les meilleurs? Non, cette phrase a dû être dite comme ça, si vous voulez. Non, je ne pense pas que ce soit à cause... C'est à cause d'une étude, si vous voulez, qui a été réalisée, que j'ai réalisée par rapport à une start-up à l'époque qui avait vendu son idée à un grand groupe et qui m'avait demandé de faire une contre-étude. Et ce qui m'a amené à rencontrer des professionnels de l'immobilier à cause de cette étude. Et à la fin de cette étude que j'ai réalisée, ces professionnels m'ont tous dit, vous savez, M. Couder, notre problème, il n'est pas du tout là. Je ne vais pas rentrer dans le cadre du sujet. Notre problème n'est pas là. Notre problème, il est surtout qu'on n'a plus aucun outil. Je vous parle d'il y a 7 ans à peu près, un peu plus de 7 ans. Oui, donc il fallait qu'on avance là-dessus. Voilà, et donc c'était plus un constat finalement. Voilà, on n'a plus aucun, exactement, on n'a plus aucun outil qui nous permette de nous distinguer par la qualité de notre travail. D'où le terme qualité qui a été mis tout de suite en avant il y a un peu plus de 7 ans. Aujourd'hui, on commence à parler qualité, alors qu'on n'en parlait pas il y a 7 ou 8 ans. Et donc là, vous avez décidé Et alors là, ces professionnels, de façon totalement informelle, parce qu'on n'avait aucun accord, moi j'avais un accord sur l'étude que je faisais, mais avec eux, j'avais aucun accord, on a décidé de se réunir pour essayer de trouver une idée qui permette justement de les mettre en valeur, de mettre en valeur ceux qui ont envie de se distinguer par la qualité de leur travail. Et alors justement, comment sont-ils mis en valeur à travers ce guide? Comment est-ce que les agences sont sélectionnées? Alors les agences sont sélectionnées. Elles sont sélectionnées aujourd'hui uniquement sur parrainage. C'est-à-dire qu'il faut qu'elles aient un parrain qui soit déjà dans le guide, qui donne son avis et son accord pour que cette personne rentre dans le guide. C'est à mon avis un des meilleurs moyens parce qu'on ne peut pas faire semblant, comme dans le monde de la restauration, de se faire passer pour un client et de se faire passer pour un client qui va acheter une maison. On peut faire semblant de venir déjeuner, de se faire passer pour un client, ça ne se pose aucun problème. Mais c'est non seulement pas le même investissement, mais en plus de ça, si vous voulez, au bout de, on va dire, 10-15 minutes, l'agent immobilier sérieux s'apercevrait que cette personne n'est pas là réellement pour acheter. Vous voyez ce que je veux dire? Ni pour vendre. Non, elle est là pour voir, donc ça servira strictement à rien. Donc on est parti sur le raisonnement de dire, la motivation du professionnel, sachant qu'il pourra être sorti du guide pratiquement en 1 heure ou 2, il suffira qu'il fasse des erreurs. Ah, donc à tout moment, on peut sortir complètement du guide. On n'y est pas pour un temps précis? Ah non, absolument pas. Absolument pas. À partir du moment où il n'y a aucune relation financière entre le professionnel qui est dans le guide, qui est cité par le guide, et le guide. On n'a aucun intérêt à garder quelqu'un, on va dire un voyou. Mais est-ce que l'agence a le temps de se rattraper, non? Si à ce moment-là, les avis sont trop mauvais, si elle n'y reste pas un temps précis, du coup, on ne peut pas rattraper puisque les avis ne sont pas nécessairement les mêmes dans un temps précis. Bien sûr. Si elle fait qu'une erreur, si vous voulez, elle va rester dans le guide. Si elle fait de petites erreurs, elle va rester dans le guide. On va l'informer. Si vous voulez, elle n'aura pas d'étoiles non plus. On va l'informer. Oui, parce qu'il y a l'attribution d'étoiles aussi. Là, c'est le même principe que sur le guide Michelin. Alors, comment est-ce qu'elles sont attribuées, ces étoiles? Alors, elles sont attribuées justement grâce à l'avis de la clientèle et à l'implication du professionnel. Mais qui les donne justement, ces étoiles? Qui les dessert? C'est nous qui décidons. Donc selon les avis, vous regroupez selon les avis, on regroupe les avis, on vérifie la véracité des dires de la clientèle et c'est pour ça qu'on demande systématiquement un numéro de poste fixe pour pouvoir appeler, si vous voulez, alors que sur un portable, on pourra appeler aussi sur un portable, parce qu'aujourd'hui, c'est pas plus onéreux d'appeler sur un portable que sur un poste fixe, mais c'est que le portable, on ne peut pas vérifier si la personne existe, si vous voulez. On l'a fait récemment, d'ailleurs. On est tombé sur une secrétaire d'une agence, si vous voulez, qui s'était fait passer pour un client en donnant son numéro de poste fixe. Et oui, donc forcément... Donc on a immédiatement réagi, parce que ça, c'est ce qu'on appelle de la triche, si vous voulez. Et là, on réagit des fois brusquement, et il nous arrive de sortir, on a sorti à peu près 70 agences du guide depuis que le guide existe. Grâce à un petit espionnage comme ça, grâce à des jugements,
On a eu récemment, vous voyez, quand il y a eu un petit reportage qui est passé sur FR3, sur le guide, dans le Var et dans les Alpes-Maritimes. Et ça a fait parler beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens qui ont discuté, etc. Ça a fait d'ailleurs beaucoup de demandes. Et il y a un avocat qui s'est manifesté en disant vous avez une agence dans le guide qui n'est pas exceptionnelle, puisqu'il y a eu un jugement contre elle qui l'a condamnée, etc. On lui a dit écoutez maître, c'est une très bonne information, on souhaite d'ailleurs, il suffit d'aller voir et de lire la charte du guide qui est sur la page d'accueil, et on comprendra que ça n'est pas de la délation de dire que quelqu'un ne fait pas du bon travail. C'est le principe finalement pour garder une impartialité et être certain d'avoir des valeurs justes. Et mettre en valeur les gens, et mettre en valeur les gens qui le méritent. Et justement, est-ce que c'est une volonté de la part des agences de figurer dans ce guide-là? De plus en plus. De plus en plus, on le voit. De plus en plus, si vous voulez. Et malheureusement, il y a des agences qu'on ne peut pas faire rentrer dans le guide quand elles ont, alors qu'elles sont très très bien, elles font du bon travail. Oui, je ne critique pas. Il y a des professionnels qui ont une enseigne au-dessus de la tête qui font du bon travail, mais on ne peut pas les rentrer dans le guide parce qu'on mettrait en valeur l'enseigne. Justement, vous parlez de l'image des professionnels dans le métier. Je vous propose de regarder un petit micro-trottoir. On va se retrouver juste après pour voir un petit peu l'avis de la rue sur la profession, la transparence qu'ils ont avec leur agent immobilier. C'est signé Mickaël Martin. On se retrouve juste après. Nous, on préfère passer par les agents immobiliers parce qu'on a plus confiance en eux. Ayant fait 2 ans de droit, je pense que c'est mieux de passer par un notaire. Si je dois acheter un appartement, je préférerais passer par des amis ou même regarder par moi-même. Parce que c'est plus sécurisé, on a l'impression, enfin c'est qu'une impression, on a l'impression que c'est, qu'on va se faire moins arnaquer. Je préfère quand même passer par une agence immobilière, donc par sécurité. En général, j'évite et je préfère faire directement de particulier à particulier, simplement pour gagner de l'argent. Alors nous venons de voir ensemble le micro-trottoir. Alors René Michel, une question toute simple. Quel est votre avis sur l'image qu'a la profession aujourd'hui? Est-ce que vous êtes un petit peu d'accord avec les témoignages qu'on vient de voir? Il y a du positif, il y a du négatif forcément. Dans toutes les professions, si vous voulez, il y a du positif et du négatif. Dans le monde de la restauration, il y a de très bons restaurateurs qui ne sont pas dans le Michelin et qui font très bien la cuisine, si vous voulez. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il faut changer, faire évoluer l'image de la profession qui n'est pas toujours positive justement? Oui, il faut la faire changer, mais il faut aussi essayer comment dirais-je, de faire comprendre aux médias, et à beaucoup de supports, on va dire, qu'il n'y a pas que l'argent et la profitabilité qui comptent. Il suffit d'aller sur la page d'accueil du guide et de dire, et je le mets en gros, et j'adresse ce message à tous les médias, mettre en avant la qualité avant la notion de profitabilité. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de profit, vous voyez ce que je veux dire. Mais à partir du moment où un média ne pense qu'au profit, et les plus grands médias qui sont utilisés aujourd'hui par les professionnels parce qu'ils ont du retour, sont des médias qui détruisent. Et je le dis aux professionnels. Et ils me disent, mais oui, vous avez raison, M. Couder, mais on n'en a pas d'autres. Ils les détruisent en même temps. Je vais vous donner 2-3 exemples, si vous le permettez. Allez-y, un exemple. Peut-être pas 2-3, mais un exemple au moins concret. À partir du moment où vous avez un bien immobilier qui est sur un support, à un prix totalement différent, avec des écarts des fois qui sont énormes, gigantesques, si vous voulez. Mettez-vous à la place d'un particulier ou d'un acquéreur. Il a de quoi effectivement être un petit peu perdu. Systématiquement. Alors, permettez-moi de donner un deuxième petit exemple, mais très rapidement. J'ai fait une enquête, si vous voulez, sur un agent immobilier. Il y a marqué agent immobilier, c'est un agent commercial. Mais c'est un agent immobilier, il y a marqué sur ce grand support, le plus grand des supports, on ne va pas le citer, mais le plus grand. Il y a marqué agent commercial. Il n'y a pas marqué agent commercial, il y a marqué agent immobilier. Il y a son nom, son numéro de téléphone et un bien. On a fait une étude, j'ai fait une étude, si vous voulez, en téléphonant, parce qu'il avait un bien à vendre à côté de Saint-Tropez, dans un petit village, dans le coin de Saint-Tropez. Et je l'appelle et je lui dis « Bonjour monsieur, je vous appelle pour la maison que vous avez à vendre à tel endroit. » Il me dit « Où ça ?» Alors je me fais passer pour un client, je me dis « Attendez, il me dit où ça ?» Ça veut dire qu'il ne connaît même pas le nom de ce village qui est à côté de Saint-Tropez. Mais il me dit, écoutez, monsieur, je lui dis, mais vous ne connaissez même pas les villages dans lesquels vous avez des maisons à vendre. Il me dit, écoutez, monsieur, je suis dans ma voiture. Je suis désolé, je ne suis pas derrière mon ordinateur, donc je ne peux pas vous répondre. Et puis j'habite Toulon. Je n'habite pas à Saint-Tropez, donc je ne connais pas tout. Si on se met 2 secondes à la place, et c'est un grand support médiatique, si on se met 2 secondes à la place, si vous voulez, d'un acquéreur quelconque, ben il va dire à quoi ça sert d'aller dans une agence immobilière aujourd'hui. Donc c'est bien un des points phares vraiment du guide, c'est vraiment l'information. Votre but c'est d'informer. Et je crois que vous vous reposez aussi sur l'impartialité qui est vraiment au cœur de... Tout à fait. Ben voilà, vous avez apporté vraiment la bonne conclusion, si vous voulez, mais l'impartialité qui est due au fait où il n'y a pas d'échange, où il n'y a pas de relation financière. Alors justement, c'est ce que j'allais dire. S'il y a impartialité, du coup, comment est-ce que le guide est financé
Ou comment est-ce que les agents sont sélectionnés? Est-ce que c'est payé en défiguré? Parce que du coup, on est obligé de se poser quand même la question financière. Bien sûr, c'est ce que tout le monde pose. Alors, qui finance ce guide? Malheureusement, moi. Vous? Malheureusement, moi. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de remerciements, si vous voulez, de la part des... je finance mon travail et les actions qu'on mène, etc. Aujourd'hui, je viens ici, si vous voulez, je demande à personne de me payer un billet de train ou un billet d'avion ou un billet de quoi que ce soit. Vous voyez ce que je veux dire? Et alors, dans le développement de ce guide, vos perspectives, alors, quelles sont-elles pour les perspectives à terme, je pense qu'il y aura à un certain moment un sponsor. Comme il y a eu derrière le Michelin, si vous voulez, que je copie depuis 7 ans, il y a eu un sponsor qui était les pneumatiques. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense qu'il y aura un promoteur. D'ailleurs, on commence à avoir des associations, certains contacts, si vous voulez, mais il en faudra qu'un. Il en faudra qu'un, c'est pareil. On ne pourra pas prendre plusieurs promoteurs. Qui sera forcément associé du coup, un promoteur qui ira dans le sens, si vous voulez, du guide, de cette notion qualitative à tous les niveaux et qui profitera. Parce qu'on va regrouper 3000 professionnels dans le guide. On a un numerus clausus, si vous voulez, qui est fixé à 1 pour 20 000. Alors aujourd'hui, on ne cherchait pas à avancer trop vite, mais là, aujourd'hui, on va commencer à avancer de plus en plus vite. Donc, il y aura davantage d'agences qui seront sélectionnées. En France. Et donc on pourra aller jusqu'à 3000. On ira jusqu'à 3000, oui. Et avoir un succès peut-être comme le guide Michelin, autant reconnu, au moins dans le milieu d'immobilier, parce qu'on avait ça dans le milieu de la restauration. Aujourd'hui, on avait besoin d'avoir ça. Alors, on commence à avoir des contacts avec la Belgique, qui est intéressée par le système du guide. Et un autre contact, mais enfin bon, j'ai pas une... Ça sera l'enquête. Non, c'est très loin, c'est de l'autre côté de l'Atlantique, donc si vous voulez... Vous le gardez pour vous pour l'instant. On verra si ça va plus loin. Eh bien, en tout cas, on vous souhaite le même succès que le guide Michelin, la même réussite. Merci beaucoup, René-Michel Couder. Est-ce que je peux rajouter un tout petit mot? Allez-y, dites-nous. J'en ai pour 2 secondes, si ça passe. Je voudrais souhaiter un très très bon anniversaire, et là je vais regarder si... Alors, il faut regarder la caméra qui est juste là, je voudrais souhaiter un très très bon anniversaire à Joris. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est pas possible? C'est vous qui décidez. Eh bien, c'est passé et j'espère qu'elle aura bien saisi le message, que ça lui fera très plaisir. C'est Joris, c'est un garçon. Ah pardon, Joris. C'est un jeune garçon. Très bien, merci beaucoup et donc à très bientôt. Vous revenez quand vous voulez, je crois que c'est prévu d'ailleurs. Vous venez nous voir bientôt. Merci beaucoup. Merci aussi. Allez, avant de se quitter, toutes les infos de la planète IMO à ne pas manquer, c'est notre toute image, c'est parti. Les affaires dans le bâtiment se sont légèrement dégradées au mois de mars, selon les chiffres de l'INSEE. L'indicateur synthétique du climat des affaires dans le secteur est ressorti à 98, contre 99 en février et 100 en janvier. L'INSEE note que les entrepreneurs ne sont pas aussi nombreux qu'en février et qu'ils restent pessimistes concernant leur activité dans les prochains mois. C'est un véritable quartier qui s'apprête à naître sur les terres de Broussais à Paris. Les 5 hectares disponibles sur les terrains de l'ex-hôpital devraient provoquer un appel d'air auprès de l'insatiable demande d'acquéreurs de la capitale. Seront érigés dans le secteur des Mariniers 300 logements, dont 100 dédiés aux étudiants. Outre des commerces de proximité, une crèche y prendra également ses quartiers. Le nord du site comprendra enfin une maison de retraite d'une capacité de 100 places et une promenade fleurie qui jalonnera le quartier. Sa livraison attendue pour 2016. Le groupe Vinci Immobilier a été choisi pour transformer le quartier de la Gare à Cannes. De grands projets verront le jour, dont un hôtel 4 étoiles de l'enseigne Oco Hotels de 125 chambres. Un espace de commerce et de services sera aussi construit, s'étendant sur 2400 m² dédié à plus de 4 millions de visiteurs annuels. L'inauguration de ce nouvel espace à la sortie de la gare cannoise est prévue pour fin 2014. Voilà, c'est la fin de votre journal. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas que sur TV Imo, en cliquant sur l'onglet Annonces, vous aurez accès à toutes les offres de vente et de location du réseau SIM Immobilier, ainsi que toutes les informations, les conseils de la FNAIM, ainsi que les conseils juridiques des notaires de France. Quant à moi, j'ai le plaisir de vous retrouver jeudi, ici même sur ce plateau, pour un nouveau journal. Alors d'ici là, portez-vous bien, restez connectés et bien évidemment, à demain.